Alors après la série d'automatismes, le principe du cours d'aujourd'hui, ce sont le travail sur des exercices, un peu des exercices de synthèse sur le calcul du nombre dérivé et des équations de tangente. Donc le principe est simple, je vous donne les énoncés des exercices, hop les voilà, donc le 6, page 121 pour commencer. Vous prenez connaissance de l'énoncé avec moi sur cette vidéo, je vous donne éventuellement quelques conseils, vous mettez en pause et vous cherchez question par question et vous regardez la correction question par question. Donc dans l'exercice 6, on vous donne cette fonction f de x égale 1 plus x sur x carré plus 1 qui est définie sur R, tout simplement parce que x carré plus 1 ça ne s'annule jamais. On vous donne les deux nombres dérivés f' de 1 égale moins 1 demi et f' de 0 égale 1. Dans chacune des deux questions, on vous demande de déterminer l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1 et puis ici pour la question 2 au point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f. Donc l'idée c'est d'appliquer la formule du cours qui donne l'équation de la tangente de la courbe de f au point d'abscisse a, y égale f' de a x moins a plus f de a, dans ces deux questions, donc on l'applique en 1, puis on l'applique en 0. Voilà, vous pouvez mettre en pause, chercher les questions, puis ensuite vous remettez en route pour regarder les corrections. Alors pour la première question, donc l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, c'est y égale f' de 1, x moins 1 plus f de 1. Donc f' de 1, il est donné, c'est moins 1 demi. F de 1, je le calcule, 1 plus 1 sur 1 carré plus 1, ça fait 1. Et je remplace. Y égale moins 1 demi fois x moins 1 plus 1. Et lorsqu'on simplifie, on trouve y égale moins 1 demi de x plus 3 demi. Donc ça, c'est l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1 de la courbe représentative de f. Pour la deuxième question, donc c'était le même travail, mais cette fois-ci en 0. Y égale f' de 0, x moins 0 plus f de 0. F de 0, ça fait 1 aussi. F' de 0, c'est 1, donc en remplaçant, ça fait y égale 1 fois x moins 0 plus 1. X moins 0, ça fait x. 1 fois x, ça fait 1, donc l'équation, c'est y égale x plus 1. On passe à l'exercice suivant. Donc c'est l'exercice 22, page 130, que vous avez là sous les yeux. On considère une fonction g définie sur R par g de x égale 5x carré moins 7x. Soit h un réel non nul, montrer que le taux de variation de la fonction g entre 1 et 1 plus h est égal à 3 plus 5h et en déduire g' de 1. Donc ça, c'est le calcul du nombre dérivé en utilisant le taux de variation et la limite du taux de variation lorsque h tend vers 0. On l'a fait plusieurs fois en cours. Je vous laisse mettre en pause, chercher la question et ensuite on regarde la correction. Alors les calculs, donc on prend h non nul. G de 1, ça fait moins 2. G de 1 plus h, c'est 5 fois 1 plus h au carré, on remplace x par 1 plus h, moins 7 fois 1 plus h. On développe le 1 plus h au carré ici, je distribue le moins 7, ça fait moins 7 fois 1 moins 7 fois h, moins 7h. On simplifie, on réduit et on obtient 5x carré plus 3h moins 2. De toute façon, le petit truc, c'est qu'ici, la constante, ça va toujours être égal à l'image du nombre qu'on calcule juste au-dessus, là. Donc, a priori, on ne s'est pas trompé. J'écris le taux de variation, ça me fait 5h carré plus 3h moins 2 sur h. C'est pas moins 2, c'est moins 2, donc ça fait plus 2 ici, vous corrigerez par vous-même. Hein. Ça fait donc 5h carré plus 3h sur h, je coupe en deux avec la méthode de Mélissa et ça me donne 5h plus 3 après simplification. C'est bien ce qu'on voulait trouver. Donc je répète, ici c'est pas moins 2, c'est moins 2 et c'est pour ça que les moins 2 se simplifient. Lorsque h tend vers 0, 5h ça tend aussi vers 0, 5 fois 0 ça fait 0. Hein. Donc la limite de 5h plus 3 lorsque h tend vers 0 c'est 3. On en déduit que la limite du taux de variation de g en 1 c'est 3 et que g est dérivable en 1 et que le nombre dérivé g' de 1 c'est 3. La deuxième question reprend la même démarche pour calculer g' de moins 1. Alors là vous avez un modèle sous les yeux, je vous laisse faire, vous mettez en pause et ensuite vous regardez la correction. Alors j'espère que cette fois-ci je ne me suis pas trompée. G de moins 1, j'ai trouvé 12. G de moins 1 plus h, j'ai trouvé 5h carré moins 17h plus 12. Et là, je ne me suis pas trompée avec les signes. Pour le taux de variation, ça me donne ça. Les 12 se simplifient. 5h carré moins 17h sur h. En coupant en deux et en simplifiant, on obtient 5h moins 17. Comme tout à l'heure, la limite de 5h, c'est 0. Donc la limite de 5h moins 17, c'est moins 17. Et la limite du taux de variation, c'est moins 17. On en déduit que g est dérivable en moins 1 et que g' de moins 1 égale moins 17. Voilà pour les calculs de nombres dérivés.
Question 3, déduire des réponses aux questions 1 et 2, les équations des tangentes t et t' à la courbe représentative de G au point grand A et grand A' d'abscisse respectives 1 et moins 1. Donc là, ça va être comme dans l'exercice précédent qu'on a fait juste au-dessus. Vous allez appliquer la formule 2 fois de l'équation de la tangente au point d'abscisse A pour déterminer les équations de t et de t'. Donc vous pouvez mettre en pause et ensuite vous remettez en route quand vous avez trouvé les deux équations. Alors on y va, hop, je descends mon document. Donc le point A, il a pour coordonnées 1, moins 2. On a calculé G de 1 un peu plus haut. L'équation de t, y égale G' de 1 x moins 1 plus G de 1. G' de 1, c'est 3. Donc ça fait 3 fois x moins 1 moins 2. En simplifiant, on trouve y égale 3x moins 5. A' a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée 12. Y égale G' de moins 1, x moins 1 plus G de moins 1. On a trouvé moins 17 pour le nombre dérivé, x moins 1 ça fait x plus 1, et G de moins 1 c'est 12, et en simplifiant on trouve y égale moins 17x moins 5. Alors il y a une dernière question, c'est de représenter graphiquement sur la calculatrice la courbe et les deux tangentes pour vérifier que les tangentes sont bien tangentes à la courbe. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend que les deux droites que l'on va tracer, en plus de la courbe, soient bien collées à la courbe au point d'abscisse 1 pour l'une, au point d'abscisse moins 1 pour l'autre. Donc si ça traverse complètement, ça ne fonctionnera pas. Alors pour ça, on attrape la calculatrice, la voilà. Donc moi j'ai anticipé un petit peu, j'ai déjà rentré dans f de x. Je n'y suis pas, j'arrive. Voilà, dans f de x, j'ai déjà rentré la fonction et les équations des deux tangentes. Voilà la fenêtre graphique que j'ai utilisée. Donc je me contente d'être entre moins 5 et 5, puisque les points qui m'intéressent, c'est moins 1 et 1. Pour les Y, je vais entre moins 5 et 15. Vous pouvez faire un zoom 0 dans un premier temps et puis réajuster éventuellement la fenêtre si vous voulez y voir un peu plus clair. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai la courbe en bleu. J'ai la tangente au point d'abscisse 1 en rouge, et clairement autour du point d'abscisse 1, elle est bien tangente. Et autour du point d'abscisse moins 1 qui est ici, j'ai la tangente en noir, et vous voyez, elle est tellement bien tangente que sur une grande portion quand même de la courbe, on ne distingue pas la différence entre la fonction et les droites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Non, pas du tout, je dis des bêtises. Il y avait un autre exercice encore. Donc je reviens sur la fiche d'exercice. Ah, je vous ai donné un espoir. On termine avec l'exercice 24. Donc toujours la même page. Donc on a une fonction f qui est représentée ici. On a ses tangentes au point d'abscisse moins 2 en A ici, au point d'abscisse 0 c'est-à-dire en B, et au point d'abscisse 3 en C. Les tangentes sont tracées en bleu. Première question donnée par lecture graphique, les valeurs de... Alors vous faites attention, il y a des images et il y a des nombres dérivés. Donc les images, je ne reviens pas dessus, vous savez comment on les détermine. Pour les nombres dérivés, je vous rappelle que les nombres dérivés, ce sont les coefficients directeurs des tangentes. Par exemple, f' de moins 2, ça va être le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse moins 2, c'est-à-dire au point A. Donc je vous renvoie vers la lecture de coefficients directeurs de droite. Je vous laisse faire cette question et puis vous regardez la correction. Alors je vous montre ce que j'ai trouvé par lecture graphique. f de moins 2 c'est 4, f' de moins 2 c'est moins 5, f de 0 c'est 1, f' de 0 c'est 1, f de 3 c'est 3 et f' de 3 c'est moins 2. On continue. Question 2, à l'aide des valeurs obtenues, donnez l'équation de la tangente ACF au point A d'abscisse moins 2, puis au point B, puis au point C sur les questions 3 et 4. Donc c'est la question 3, pardon. C'est la même chose que ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Vous pouvez mettre en pause et chercher les équations des 3 tangentes. Ensuite, vous regardez la correction. Donc pour la correction, hop, pour A, y égale f' de moins 2, x moins 2 plus f de moins 2. On remplace le nombre dérivé et l'image et on trouve y égale moins 5x moins 6. Pour B, j'ai trouvé y égale x plus 1 et pour la tangente en C, y égale moins 2x plus 9. Je vous laisse mettre en pause pour regarder ce que j'ai fait, vérifier vos calculs et voir si tout va bien. Alors, dernière question. Déterminer le point d'intersection des tangentes à CF au point A et B. Alors, comment ça fonctionne là? On cherche les coordonnées, du coup, donc l'abscisse et l'ordonnée, il y aura les deux à chercher, des points d'intersection des tangentes en A et en B. Donc graphiquement, on va chercher
les coordonnées de ce point qui est ici, là, qui est le point d'intersection entre la tangente en A et la tangente en B. Comment ça se fait? Comment on fait comment on répond à ce type de question? Eh bien, le point qui est ici, son abscisse et son ordonnée vérifient l'équation de TA et l'équation de TB. Donc, en notant les deux, y égale, alors l'équation de TA, hop, je redescends, y égale moins 5x moins 6 et y égale x plus 1. Eh bien, vous allez pouvoir dire que x plus 1 est égal à moins 5x moins 6. Petite équation en x, vous allez avoir l'abscisse. Et puis, pour trouver l'ordonnée, vous utilisez l'une ou l'autre des deux équations, c'est égal. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça, et puis ensuite, vous regardez la correction. Alors, on cherche les coordonnées du point d'intersection, je l'ai appelé D, de TA, y égale moins 5x moins 6, et de TB, y égale x plus 1. Les coordonnées de D vérifient les deux équations, donc ils vérifient le système formé des deux équations. On a donc moins 5x moins 6 qui est égal à x plus 1, puisque y égale y. Ça nous donne x égale moins 7 sixièmes, donc c'est moins 1, quelque chose. Et puis y égale x plus 1, donc on calcule y égale moins 7 sixièmes plus 1, ça fait moins 1 sixième, donc moins 0, quelque chose. Je vérifie graphiquement. L'abscisse, c'était bien moins 1, quelque chose et l'ordonnée moins 0, quelque chose. Donc a priori, on ne s'est pas trompé sur cette question-là. Cette fois-ci, c'est bien terminé. On a terminé tous les exercices pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Pronote s'il y a certains passages sur lesquels je suis allée trop vite, auquel cas je vous donnerai quelques explications complémentaires. À bientôt!